Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de déterminisme paramétrable. Alors, pour illustrer mes propos, je vais vous montrer un outil d'Anaconda qui est Lovedrake 2. Donc, je vais dans Génétique, Colonie, donc Laboratoire, Génétique, Colonie, Lovedrake 2. Et je vais vous montrer un petit film d'une des populations de Lovedrake 2. Donc Lovedrake 2, en fait, ce sont des colonies d'individus qui se développent à partir d'un couple d'individus de départ. Donc elles ont différentes possibilités, elles peuvent se reproduire, couper du bois, faire des recherches. Et à partir de là, la colonie se développe et se propage sur tout le terrain. Alors toutes les colonies ont le même terrain de jeu, c'est un terrain plat bordé d'étendues d'eau. Et la colonie va se développer. Alors on va regarder le film, donc je clique encore une fois. Alors donc nous allons parler de déterminisme paramétrable. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à la fameuse question de savoir si l'univers est déterministe ou indéterministe. À mon avis, on n'est pas prêt d'avoir la réponse à cette question, dans la mesure où pour répondre à cette question de façon sûre, il faudrait avoir plusieurs versions de notre univers à notre disposition. Il faudrait les lancer toutes au même temps et vérifier qu'il n'y a pas de différence entre elles. S'il n'y a aucune différence entre elles, on peut éventuellement dire que l'univers est déterministe. Mais s'il y a des différences entre elles, on peut être sûr que l'univers est indéterministe. Alors, à partir du moment où on n'a pas plusieurs versions de l'univers à disposition, on ne sait pas et on ne saura pas tant qu'on n'aura pas plusieurs univers à notre disposition. Alors, quels sont les avantages du déterminisme? Alors, les avantages du déterminisme, c'est assez simple. C'est la stabilité, principalement. C'est-à-dire que le déterminisme, à partir d'une série de données initiales fixées, va donner toujours le même genre de résultat. Dans Anaconda, toutes les formes obtenues par le laboratoire génétique sont des formes déterministes. C'est-à-dire que quand vous choisissez une forme, à chaque fois que vous la relancez, vous obtenez le même résultat. Et c'est avantageux parce que ça permet la reproductibilité de l'expérience. J'ai eu des collègues qui se sont arrachés les cheveux avec des moteurs de simulation qui n'étaient pas déterministes et qui n'arrivaient pas à reproduire certains résultats qu'ils obtenaient. Donc là, dans Anaconda, j'ai fait exclusivement des moteurs déterministes pour pouvoir reproduire à chaque fois les expériences que j'obtenais. Donc l'avantage du déterminisme, c'est la stabilité, et la reproductibilité, la reproductibilité de l'expérience. Alors, là, dans cette colonie que nous voyons se développer sous nos yeux, chaque individu est piloté par un réseau de neurones, et même plus, tous les individus sont pilotés par le même réseau de neurones. C'est-à-dire que chaque fois qu'un individu a une décision à prendre, il se réfère au réseau de neurones qui lui indique quelle décision il doit prendre. En fonction de ça, l'individu réagit et agit en fonction de la décision qui a été prise. À savoir que le réseau de neurones a des paramètres d'entrée, et en fonction de ces paramètres d'entrée, il donnera toujours la même décision. Ce qui est très avantageux parce que ça permet d'avoir un comportement déterministe. C'est-à-dire qu'une colonie, si vous la lancez, vous allez toujours obtenir le même film, le même déroulé d'actions et d'événements. Donc on a un réseau de neurones qui est déterministe et qui pilote la colonie. Alors, les populations de Lovedrake 2 sont différentes parce qu'elles sont brassées par un algorithme génétique
qui permet d'obtenir différentes versions du réseau de neurones qui pilotent les individus. Donc grâce aux algorithmes génétiques, on a différentes versions et on a différentes colonies qui se développent à partir du même terrain et du même couple de départ. Ces différentes colonies, on peut les observer, chacune, et on peut faire résoudre à l'ordre avec de différents problèmes, comme trouver une population de taille maximale ou trouver une valeur nutritive maximale des fruits, etc. Ça, c'est là où intervient le côté paramétrable du déterminisme, c'est-à-dire que l'algorithme génétique va paramétrer les réseaux de neurones pilotes. C'est là que la combinaison algorithme génétique réseau de neurones se révèle très puissante, puisqu'elle permet de créer un déterminisme paramétrable. Le déterminisme est apporté par les réseaux de neurones, et le côté paramétrable est apporté par les algorithmes génétiques qui créent des réseaux de neurones différents et que vous pouvez croiser et sélectionner pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'était une présentation du déterminisme paramétrable vu par un des outils d'Anaconda. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.